Hotep. Dans cette vidéo, nous avons à aborder des questions diverses et variées qui touchent à la vie pratique, la vie de tous les jours, mais d'une manière assez profane, mais qui a des impacts sur notre spiritualité. Les deux, on le sait, la vie profane et la vie spirituelle sont liées. On ne peut pas les dissocier. Alors, ce sont des questions du genre: pourquoi le bien et le mal existent? Est-ce que ce sont des tragédies, des épreuves, des expériences, le coup du sort, le malheur, des conséquences? La question se pose. Mais encore, il est un point qui a été évoqué et qui concerne le pourquoi et dans quelles conditions nous pouvons aller consulter les ancêtres. Est-ce que par exemple, quand je sais que en mettant ma main au feu, je vais me brûler, si je consulte les ancêtres, est-ce que ça va changer quelque chose à ma brûlure? Est-ce que le fait de consulter les ancêtres peut faire que je peux mettre ma main au feu sans me brûler? Ce sont des questions que des gens se posent. Parce que pour beaucoup, nos traditions, de la manière dont on le leur a présenté, de la manière dont les choses sont dites, on a l'impression que nos traditions, c'est de la magie. Et que parce qu'on est avec les ancêtres, parce qu'on invoque nos divinités, on ne peut plus avoir mal. On ne peut plus être confronté à des problèmes. Mais cela n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que le mal et le bien existent? Je serais tenté de donner une réponse brève, courte. Le bien et le mal existent parce que nous existons. Les choses existent. Les animaux existent. Dont nous, qui, en étant bien sûr des animaux, avons une conscience élevée qui fait que nous allons vers ce que nous appelons l'humanité. Parce que nous vivons en groupe et que nous avons justement conscience du bien et du mal. Certains se poseront la question de savoir si les animaux ont aussi cette conscience. Je dirais assurément que les animaux ont cette conscience, même si la science ou la philosophie occidentale nous a habitués au contraire, à nous faire croire que l'homme est le seul animal doué de conscience. Nous le voyons souvent avec les animaux que nous côtoyons, surtout en Afrique, que ces animaux ont parfois des réactions qui peuvent surprendre les humains que nous sommes. Et on se rend compte que l'humain est éduqué, et même si on parle de dressage concernant les animaux, c'est une forme d'éducation. Donc le mal et le bien existent parce que nous existons. Si le mal et le bien n'existaient pas, je pense que nous serons comme des robots, des zombies, sans aucune volonté, sans aucune conscience, sans aucune faculté de choisir. Parce que justement, c'est ça le principe de l'existence, la dualité des choses. Le bien et le mal, le haut et le bas, le froid et le chaud. Et dans tout ça, l'homme que nous sommes, les humains que nous sommes, étant éduqués et élevés dans le cadre social, nous sommes amenés à choisir. Certains vous diront qu'on a le choix, qu'on a 3 options: le positif, le négatif et le milieu, pour faire l'équilibre. Mais en somme, je dirais que le milieu, c'est justement ne pas avoir de personnalité. Bien que parfois cela puisse servir, parce qu'en étant neutre, on peut équilibrer les choses.
Mais d'une certaine manière, la neutralité peut se présenter aussi comme une façon de ne pas choisir. Mais choisir de ne pas choisir, c'est laisser le choix aux autres de choisir pour nous. Donc, les tragédies, le mal et le bien, en fait, sont les conséquences de nos choix. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de coup du sort, comme on dit. Il n'y a pas de malheur. Mais il y a des conséquences, des résultats de nos choix. Mais ces choix peuvent être parfois conscients ou non conscients. Parce qu'on est sur un chemin, on décide de pas mal de choses, parfois à la légère, parfois de manière plus élaborée parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Mais tout ce qui arrive est la somme, la conséquence de ces petits choix éparses qui parfois, nous n'en avons pas conscience, ont des liens. Et nous n'y pensons pas. Nous ne voyons pas ces liens-là. Et c'est lorsque les résultats, les conséquences adviennent que l'on se rend compte, après avoir étudié, lorsqu'on a la faculté ou bien qu'on a cette disposition de faire un retour sur soi et d'autocritique, on se rend compte que ces choses qui nous arrivent, ces malheurs, ces coups du sort, ne sont que des conséquences de nos choix. Et c'est ce qui fait l'homme avisé par rapport à l'homme, je dirais, qui vit de manière inconséquente. In fine, est-ce que toutes ces choses-là, ces choix que nous faisons, les conséquences de ces choix peuvent avoir d'autres issues lorsque nous nous en référons aux ancêtres, aux divinités, à aller par exemple consulter le Fa ou les ancêtres? En réalité, non. Parce que même quand vous allez consulter les ancêtres, quand vous allez vous en référer au Fa, le Fa ne va vous délivrer que ce qui existe dans votre soi, dans votre C, dans votre chemin de vie. Et ce que le Fa va vous révéler, ce que la consultation va vous révéler, contient également cette dualité dont on parle. Parce que s'il n'y a pas cette dualité, le principe même du Fa n'existe pas. C'est pour ça que dans la consultation, vous verrez qu'il y a des interdits. Les interdits, ce sont ces choses qui, lorsque vous y laissez libre cours, vous conduisent à l'inverse de ce que vous espérez, à l'échec. Donc, on vous donne des interdits pour que vous puissiez réussir. Et la réussite ici, c'est d'éviter le malheur, d'éviter de tomber dans la souffrance. Donc la consultation en soi ne change rien. On peut vous dire qu'il y a du bonheur devant vous. Mais il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Donc vous devez forcément faire le bon choix au moment opportun. Si vous ne faites pas le bon choix, ce que la révélation vous aura donné ne se réalisera pas. Parce que vous n'auriez pas satisfait à la condition. Voilà le nœud. Voilà ce qu'il faut voir. Mais beaucoup de gens pensent que parce qu'on a vu ou qu'on leur a dit qu'ils vont devenir heureux, qu'il va y avoir du bonheur dans leur vie, il suffit de s'asseoir pour que cela se réalise. Non. Il y a toujours une condition. Il y a toujours une démarche à faire. C'est pour ça que je dis généralement que notre vie en elle-même est initiatique.
qu'on le veuille ou non. Notre vie est initiatique. Tout ce que nous faisons concourt aux résultats que nous obtenons. Et c'est là le point essentiel qu'on doit retenir. Même insulter un individu aura ses conséquences, quand bien même parfois on a oublié. Parce que le hasard des parcours, quand je dis hasard, c'est-à-dire c'est le cheminement des parcours peut faire que demain, cette personne que vous avez insultée, méprisée et traitée en moins que rien, vous aurez besoin d'une action de sa part pour produire un résultat. Et là, vous vous retrouvez devant cette personne que vous avez méprisée. Et votre vie dépend de la décision que cette personne va prendre vis-à-vis de vous. Voilà le coup du sort, comme on dit. Mais ce n'est pas tellement le coup du sort que cela. C'est la conséquence, c'est-à-dire la décision que cette personne va prendre sera la conséquence de l'impression que vous lui aviez laissée. Donc, le bien et le mal existent parce que nous existons. Parce que c'est nous, en tant qu'individus, qui imprimons à un acte son caractère de bien ou de mal. Par rapport aux valeurs que nous portons et que nous partageons avec les autres. Et c'est au regard de ces valeurs-là que les autres, le moment venu, porteront un jugement sur nous. Lorsque vous ne partagez pas des valeurs avec quelqu'un, vous ne faites pas partir d'un même cercle. Ce qui fait que son jugement peut ne pas vous atteindre parce que son jugement n'aura pas d'impact sur vous, n'étant pas dans le même cercle. Mais lorsque vous rentrez dans le même cercle, vous ne pouvez plus faire fi de l'existence de l'autre. C'est pour ça qu'on nous parle d'alter ego. L'autre nous-mêmes, que nous devons traiter comme nous-mêmes afin que le cercle que nous formons soit équilibré. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il y a une question de réciprocité qui fait que c'est souvent difficile de se dire qu'on va être au milieu. Dans nos traditions, nos ancêtres ont pris le parti de toujours sublimer le bon côté des choses. Si on prend par exemple la femme, je vais prendre l'exemple de la femme nommée en Kikongo. On l'appelle Mwasi, mais je vais translittérer ce mot Mwasi en B. Mwasi veut dire, dans un premier temps, ma valeur. Pour un homme, la femme est ce qu'il a de plus valeureux. Et Mwasi veut aussi dire ivresse de valeur. Donc, floraison, abondance. Parce que la femme porte la vie en elle. Mwasi veut dire également renverser la main. Assis. Renverser les valeurs. Ce qui veut dire que ces valeurs positives que l'on peut avoir chez la femme, il y a aussi leur réciproque qui est négative. La femme, source de vie, peut devenir source de malheur, de malédiction. Vous voyez comment un nom véhicule les deux pôles. Et nos traditions, en toute conscience, ont étudié ça dans chaque situation pour sublimer
le côté positif. Et aujourd'hui, le problème que nous, Africains, nous avons souvent, c'est que le monde ambiant, le monde moderne, sublime, je dirais, le négatif, ce qui est plutôt entraînant vers la chute de l'humain. On fait l'apologie de l'insanité. Les plaisirs dans tous les sens. Des plaisirs qui sont dégradants. Alors que le plaisir partagé, positif, est la valeur de nos sociétés. C'est là où le bas blesse. C'est là où on ne se retrouve plus. Et c'est ça qui fait que notre monde est en décrépitude. Parce que tant que nous, on sera confronté à ce monde-là et qu'on va vivre dans ce paradigme, on aura du mal à trouver notre compte. Et c'est pour ça que le couple africain, la famille africaine, les nations africaines, les pays africains sont en crise. Parce que nous ne sommes plus dans notre paradigme où on sublime le côté positif des choses, le pôle positif. Donc, aller consulter les ancêtres ne servirait à rien dans la mesure où, in fine, le choix nous appartient. Et même la consultation devient, je dirais, quelque chose de pas nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons les traditions. Nos ancêtres ont mis en place nos traditions avec des valeurs de référence. La façon dont on doit se comporter en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que dirigeant, en tant que serviteur, en tant qu'initié. Tout cela est contenu dans nos langues, de sorte que lorsque nous parlons, nous nous éduquons. Mais si aujourd'hui on fait fi de cela, on est dans cette errance du déracinement et qui fait notre malheur. Donc, ça ne sert à rien d'aller consulter les ancêtres si tu sais que si tu mets la main au feu, ça va te brûler et que tu veux le mettre. Consulter les ancêtres ne servira à rien puisque la tradition t'a déjà enseigné que mettre la main au feu est brûlant. Ce qui pose la question infinie de savoir comment faire. Les choix doivent être libres. On ne peut obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne doit pas faire. C'est pour ça que généralement, ceux qui vont et utilisent nos traditions afin de contraindre les gens à faire des choses, le payent toujours tôt ou tard parce que tu hypothèques la liberté de quelqu'un. Et souvent, ça se passe. On te dit qu'un homme et une femme se sont séparés et que l'homme s'en va ou la femme s'en va demander à ce qu'un mystique attache l'autre pour que l'autre devienne son chien. Mais de la même manière que tu as traité quelqu'un de chien, comme un chien, on te traitera comme un chien, tôt ou tard. Et il ne sert à rien d'aller consulter les ancêtres pour ça. Parce que c'est déjà inscrit dans le fait que dans nos traditions, la vie est sacrée. Alors, pourquoi est-ce que les gens, parfois, arrivent à nous atteindre quand ils vont faire des rituels contre nous? Parce que nous avons ouvert nous-mêmes la porte. Nous avons déjà nous-mêmes essayé de nuire à des gens. Et quand tu as déjà essayé de nuire ou que tu as déjà nui à des gens, tu as ouvert toi-même la porte de la nuisance, de telle sorte que tu trouveras aussi sur ton chemin quelqu'un
qui finalement va te nuire. Rien n'arrive gratuitement. Là aussi, c'est encore un choix. Tu as fait le choix d'ouvrir la porte de la nuisance. Mais si tu t'étais interdit de transformer ton alter ego en esclave, l'univers te le prend comme acte, comme loi, de sorte que toute personne qui essaiera de te nuire spirituellement ou physiquement échouera. C'est ça la magie de notre tradition. C'est cela la force de notre tradition. Ce n'est pas qu'on va aller faire des choses bizarres. Non, ce sont des lois qui existent et que notre tradition enseigne parce que nos ancêtres les ont expérimentées et consignées. Et ils nous les ont léguées dans la parole, dans les pratiques, dans les rites. Et il y a différents rites dans nos traditions. Ces rites-là nous couvrent. On a des interdits qui nous couvrent. Mais lorsque vous violez vous-même ces interdits, vous ouvrez la porte de la violation qui va à son tour vous atteindre venant des autres. C'est une question d'équilibre, de pôle. Et c'est ce qui rend le juste milieu comme position difficile à tenir. Il faut toujours choisir un bord. C'est un oui ou un non. Ce n'est ni un oui mais ou un non mais. C'est toujours un oui ou un non. Voilà la question. Et il ne peut en être autrement. Et aujourd'hui, la femme, dans nos traditions, on le dit, est le socle, la clé. Lorsque la femme ne veut pas, rien ne peut se passer. On dira qu'il y a viol. C'est pour ça d'ailleurs, il est rare d'entendre dire qu'une femme a violé un homme. C'est impensable d'une certaine manière, même si ça peut se faire. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le rôle des femmes, la responsabilité des femmes. Mais quand je le dis, on pense que je suis en train de charger les femmes. Non. Parce que sans la femme, nous ne pouvons rien faire. L'homme aura beau se conformer à ce qu'il doit être en tant qu'homme, selon nos traditions. Si la femme n'a pas les valeurs afférentes en face, il y aura échec. Mais si la femme a les valeurs et l'homme non, il y aura réussite. Pourquoi? Parce que l'homme devra toujours se plier à ce que la femme exige. Et malheureusement, si la femme exige quelque chose de mauvais pour nos sociétés, la société va échouer parce que l'homme va s'y plier. Quand on regarde notre pays, si nos dirigeants avaient des femmes vertueuses qui étaient contre le vol, le pillage, les crimes politiques, les divisions et tout ce qu'on voit comme insanité dans nos pays, je ne pense pas que ces pratiques auraient encore cours. Non. Mais c'est parce que les femmes tolèrent cela. Parce qu'elles y trouvent leur compte. Parce qu'elles oublient qu'elles sont des mères du peuple, que nous en souffrons et que nous allons continuer à en souffrir. Et tant que les femmes ne vont pas changer, les hommes auront beau tout faire, rien ne changera. On nous dit souvent, ouais, ce sont les hommes qui ont le pouvoir politique. Les hommes. Non. L'homme va chercher à conquérir le pouvoir pour la femme. Même si
il s'enorgueillit, il y a toujours dans son arrière-fond un acte pour séduire une femme. Hotep, que nos ancêtres nous guident et nous éclairent.